aujourd'hui en tout cas, Finaré n'a pas vocation à ouvrir son capital aux fonds d'investissement. Bonjour Karim Irouche et bienvenue dans le fauteuil de Volteface. Je vous rappelle les règles de l'émission. S'affiche devant vous dans le miroir 10 thématiques et derrière chacune d'elles se cache une question. Durant ce programme, vous ne pourrez en choisir que 5 et répondre sans concession. Si toutefois vous le souhaitez, vous disposez d'un joker. Je vous laisse à présent seul, face à vous-même, dans le miroir de Volteface. Je choisis la catégorie stratégie. Karim, pourquoi ne pas ouvrir votre capital à un fonds d'investissement ? Eh bien, depuis la fondation du groupe Finaré, on a toujours favorisé l'aventure humaine plus que toute autre aventure et on a toujours souhaité garder notre liberté entrepreneuriale. Et, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais on a toujours considéré que, en tout cas, l'entrée d'un fonds au capital, sauf si elle était indispensable à une organisation structurante, n'était pas une fin en soi. Demain, si on était amené à réaliser une acquisition ou un rapprochement que l'on considérerait stratégique, à ce moment-là, effectivement, on serait amené probablement à faire appel à un fonds d'investissement ou à des banques pour lever des fonds. Ensuite, lever des fonds, ce n'est pas simplement une opération forcément en equity, ça peut être également une levée de dette. Il faut être capable de l'envisager, d'autant que depuis la création de Finaré, on a d'abord réinvesti l'ensemble des résultats que l'on a créés et on reste un groupe très peu endetté. Donc d'abord lever de dette si on était appelé à faire un rapprochement et si nécessaire dans un deuxième temps, on irait sur une opération en equity. Mais même si je sais bien qu'on est dans un environnement où les fonds d'investissement ont fait leur apparition il y a maintenant une dizaine d'années et on a vu une inflation de montée au capital de la part des fonds d'investissement. Aujourd'hui en tout cas, Finaré n'a pas vocation à ouvrir son capital aux fonds d'investissement. Je choisis la catégorie juridique. Que vous coûtent les dernières évolutions juridiques autour de l'encadrement du démarchage téléphonique ? Alors effectivement, on est avec le démarchage, avec cette loi sur le démarchage téléphonique qui est donc entrée en vigueur là il y a quelques jours, au 1er avril 2022. On a d'abord, au-delà du coût, on a une véritable révolution sur la distribution des produits d'assurance à distance. Mais ce n'est pas simplement la VAD qu'il faut retenir parce qu'à côté de la VAD, très souvent, il y a Internet. Et cela génère donc une refonte de l'organisation et du couplage Internet et VAD. C'est beaucoup d'investissements en amont. Clairement, c'est beaucoup d'investissement parce qu'il s'agit de repenser tous les parcours de souscription sur la VAD. Il s'agit également de revoir les sites internet parce que la notion d'opt-in n'est plus celle que Internet considérée comme opt-in. On a aujourd'hui une notion d'opt-in qui est une notion très spécifique au démarchage téléphonique en assurance. Et on a ensuite, dans un deuxième temps, toute la notion de conservation des enregistrements qui coûte très cher parce qu'au-delà de la notion donc, de sauvegarde des enregistrements, c'est ni plus ni moins que de la place sur des serveurs, il faut être en capacité de compiler l'ensemble des conversations qui ont appelé in fine à la souscription du contrat. Donc c'est beaucoup d'investissements informatiques et puis c'est également beaucoup d'investissements en formation parce que les personnes qui étaient habituées à travailler d'une certaine manière à un moment donné, on a passé tout le début de l'année à les reformer aux nouvelles dispositions. Donc chez nous, cela va avoisiner in fine près d'1 million d'euros d'investissement, si on doit parler purement finance. Je choisis la catégorie fédération. Vous porterez-vous candidat à la présidence de Planète CSCA ? Planète CSCA est le résultat de la fusion de deux syndicats, la CSCA et Planète Courtier, dont j'étais secrétaire général.
Donc avec Laurent Ouazana, on avait fait du très bon travail, puisqu'en quelques années, on a réussi à fédérer près d'un millier de courtiers. Et depuis la fusion donc, du syndicat CSCA et Planète Courtier, qui a donné donc, le nom du nouveau syndicat Planète CSCA, Bertrand de Surmont a fait un travail considérable, exceptionnel. Il a fallu rapprocher donc, deux syndicats qui n'avaient pas la même culture, d'une part, et d'autre part, il a fallu rapprocher des courtiers qui n'avaient pas le même ADN. Bertrand a fait un travail exceptionnel. J'espère qu'il nous annoncera prochainement sa volonté de se représenter. Et naturellement, j'accompagnerai Bertrand comme je l'ai fait depuis maintenant 3 ans. Donc non, je ne prévois pas de me présenter donc à la présidence de Planète CSCA, mais je serais volontiers aux côtés de Bertrand s'il était amené à se représenter. Je choisis la catégorie résultats. Karim, à quel objectif ultime de chiffre d'affaires pensez-vous chaque matin en vous rasant? Effectivement, je me rase chaque matin. Quand je pense chiffre d'affaires, je pense avant tout projet. Je ne pense pas chiffre d'affaires. Alors effectivement, le chiffre d'affaires n'est que le résultat du projet et rien d'autre. Donc quand on se projette comme ça avec le premier cercle qui m'entoure, on se projette systématiquement à 5 ans avec 2 étapes, une étape à 3 ans et une étape 2 ans après qui m'amène à 5 ans. Aujourd'hui, on a un niveau de certitude relativement important pour dire qu'à l'horizon 2025-2026, le groupe Finaré sera autour de 250 millions. Ça, je pense qu'on n'a pas trop d'inquiétude, alors sauf évidemment retournement de marché, mais on estime qu'on sera effectivement à ces chiffres-là à horizon 2025-2026. Ensuite, on aura tout le temps de penser à 2030. Mais déjà arrivé à ce chiffre-là, à 3-4 ans, on sera ravis. On se dira qu'on a fait une grosse partie du boulot. J'ai choisi la catégorie internationale. Karim, quelles sont les velléités de développement de votre groupe hors de France? Voilà maintenant 18 à 24 mois qu'on réfléchit à la possibilité donc, d'exporter le modèle Finaré à l'extérieur de la France. Alors on l'a déjà fait au travers d'Insurem, notre compagnie d'assurance, puisque elle-même étant basée à Malte, elle intervient sur le marché français, sur le marché espagnol, très brièvement sur le marché belge. Donc l'idée pour nous est d'arriver à pousser et d'accompagner donc Insurem d'abord sur l'Espagne, puisqu'aujourd'hui il y a déjà des courtiers espagnols qui travaillent pour Insurem, et il faudrait qu'on puisse aller avec nos outils internet et avec nos plateformes de vente à distance sur l'Espagne pour vendre les produits que nous vendons déjà en France, en tout cas le même type de produit, et puis dans un deuxième temps reproduire la même opération sur l'Allemagne. On a pris du retard. On aurait dû le faire, comme je le disais, on y réfléchit déjà depuis 18-24 mois. On aurait dû déjà le faire en début d'année 2021. La crise sanitaire étant passée par là, on a préféré mettre ce projet-là entre parenthèses et ce sera très probablement pour 2023.